Les invités du 6-9. Les invités du 6-9. Thomas Wiesel, Joseph Gorgoni, Nathanaël Rocha, Blaise Bersinger, ils ont tous 2 points communs. Ils ont rencontré Pierre Naftul dans leur carrière et ils joueront au pavillon Naftul en cette fin d'année, la nouvelle maison éphémère de l'humour à Lausanne-Bellerive. Sébastien Cortési, bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Ça va bien. Tu es le producteur de la revue de Lausanne et de tous les artistes que j'ai pu citer. Et bonjour Alice Fleuret. Salut. Tu es comédienne et tu auras un rôle particulier dans la revue. Et On oui. va y revenir tout à l'heure. Sébastien, pourquoi avoir choisi de créer un lieu de toute pièce alors que Lausanne regorge d'endroits que vous auriez pu habiter ? Et surtout, le pavillon Naftul ne sera pas la maison de l'humour, puisqu'il y en a déjà une à Lausanne, c'est le théâtre Boulimie, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on cherchait un théâtre pour la revue, notamment. Il y a 2 raisons en parallèle. On cherchait un théâtre pour la revue qui était SDF, le centre culturel des terreaux qui nous accueillait depuis 2019, fermé pour une année, et un théâtre de 450 places à Lausanne qui ait une programmation qui puisse sensiblement accueillir la revue. Pour faire simple, ça n'existe pas. Donc on s'est assez vite rendu compte depuis des années que si on voulait un jour déménager, il fallait qu'on crée un lieu. Parce que la revue, c'est très exigeant techniquement, c'est 3 mois d'accueil quand même, et on ne peut pas jouer une revue à Boulimie, par exemple, devant 150 personnes, on devrait jouer 8 mois pour commencer à se dire qu'on arrête de perdre beaucoup de sous, donc c'était pas possible. Et en parallèle, depuis le décès de Pierre, en mars 2022, on avait l'envie de lui rendre hommage d'une façon ou d'une autre, et on s'est dit, en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des artistes de plein de générations, des familles d'artistes différentes, et c'était un des seuls en Suisse romande à réussir à les réunir sous un seul et même toit, dans des projets qui créaient souvent lui. Et on s'est dit, plutôt que de faire une fondation Naftul qui va donner des bourses chaque année, qui va fâcher tous ceux à qui ils n'ont pas donné et où on va être accusé de copinage, de trucs et tout, on s'est dit, en fait, faisons une maison pour l'humour et faisons ce que Pierre faisait et surtout donnons le nom de Pierre à cette maison-là. Non, mais il y a un grand défi dans ce type de salle, c'est qu'il faut faire beaucoup de dates pour justifier son existence. Ouais, et en très peu de temps, c'est un lieu qui va nous coûter très cher chaque jour où il existe. C'est un lieu éphémère, ça veut dire qu'il y a du montage et du démontage chaque année, mais c'est surtout un lieu qui offre beaucoup d'opportunités, puisque comme c'est un lieu qui est pensé pour les artistes, ça permet par exemple de faire des résidences d'artistes. D'habitude, un artiste vient, joue 1 à 2 semaines. Là, on va pouvoir faire jouer les artistes plusieurs mois, ce qui permet vraiment de rencontrer un public, ce qui permet vraiment de le construire et de construire le spectacle avec. Donc c'est une vraie opportunité. Et puis techniquement, on l'a blindé. Pierre, il avait une politique et une éthique très claire, notamment le confort des artistes, auquel on fait très attention, et le confort du public. Donc c'est un lieu qui est vraiment pas optimisé pour le profit, on va pas se mentir. En revanche, c'est un lieu qui est optimisé vraiment avec un système de son incroyable, etc. Et pour que les artistes soient... C'est un lieu pour l'humour, vraiment. Et bon, on se réjouit de voir ça à partir du 13 novembre à Bellerive. On va commencer ce programme avec le rendez-vous phare de ce pavillon, la revue de Lausanne, qui quitte son espace des terreaux avec un nouveau thème cette année. La presse. Grand Dieu, quand on a choisi la presse comme thème principal de la revue en mars, on pensait pas qu'on aurait à ce point raison. Merci à Taménia de privilégier les bénéfices et indirectement du coup la revue de Lausanne. C'est très gentil. Non, c'est tragique comme thème. C'est un thème qui nous touche tous et toutes, directement ou indirectement. Et on se voulait de le traiter. Évidemment qu'on parle d'autres choses dans la revue. On fait pas 2h10 sur la presse non plus. Mais c'est le fil rouge. Il y a un sketch qu'on retrouve un peu entre chaque sketch qui va suivre des journalistes de la presse écrite, de plein de médias différents qui se rencontrent pour essayer de trouver des solutions aux problèmes insolubles de la crise de la presse. Et malheureusement pour eux, c'est assez rigolo. Et il paraît qu'LFM a une place dedans. Ouais, alors LFM, vous avez même quasiment un sketch qu'à vous. Je veux pas trop en dire, mais Alice joue une animatrice de LFM. Ouais. Et c'est un travail. D'ailleurs, je vais vous la laisser en stage quelques semaines si ça vous dérange pas. Ouais, c'est ça. Je prends des petites notes là, je vous... Ça fout la pression là tout d'un coup. Non, mais c'est évidemment bienveillant, ça va de soi. Mais on s'amuse beaucoup en répétant. Là, ça fait 2 semaines qu'on a commencé les répètes. Et Alice, tu dis bien ce que je t'ai dit de dire. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Voilà. Très bien. Non, c'est chouette. D'excellents débuts dans cette revue. Et lui aussi, il fera en quelque sorte sa propre revue, c'est Thomas Wiesel. Ouais, cette année, en fait, dans ce pavillon qui aura pour but d'être là chaque année, chaque année, on donne à un artiste l'opportunité de créer sa propre revue d'actualité. C'est très différent de la revue de Lausanne. La revue de Lausanne, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une sorte de comédie musicale avec des sketchs qui traitent d'actualité, où on incarne des personnages, etc. Et on a un pendant très différent de la revue. C'est ce que va faire Thomas. C'est un spectacle qui s'appelle
bonne année. Et là, pour le coup, c'est vraiment du stand-up où on va parler de l'année 2024. Il y a beaucoup à dire. Dans une revue même de 2 heures, on ne peut pas traiter de tous les sujets. Et Thomas a commencé à travailler dessus, il a beaucoup à dire. Est-ce qu'il va chanter et danser, Thomas? Non. Pour le bien Toujours de pas. tout le monde, non. Mais c'est pas permis. Nathanaël danse chaque année dans la revue et chante parfois même. Donc tout est possible. Venez voir le spectacle, vous verrez. Mais je pense rassurer les gens en disant non, il va faire des blagues surtout. Il y a un autre spectacle qui porte bien son nom avec une personne qui a un humour très propre à elle-même. C'est Pain Surprise de Blaise Bersinger et ça sera à partir du 19 novembre. Pain Surprise, c'est pas un spectacle d'actualité, ou ça peut l'être. En fait, c'est un spectacle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans puisque c'est un spectacle qui n'a jamais été écrit. C'est un one-man show improvisé. Blaise tire des thèmes tout au fil de la soirée et crée un spectacle, j'ai envie de dire une aventure autour des thèmes qu'il tire. C'est toujours très rigolo et c'est chouette d'avoir ce spectacle en rendez-vous aussi parce que les gens qui viendraient le voir en novembre et qui passeraient un bon moment, du coup peuvent revenir en décembre, peuvent revenir potentiellement même en janvier. Donc c'est un peu l'idée et je sais qu'à chaque fois qu'on joue Pain Surprise quelque part, les gens sont frustrés parce que quand ils en ont vu un, ils veulent en voir plusieurs. Donc là typiquement on profite de ce pavillon pour jouer avec ça. Et puis humour encore avec quelqu'un qui va faire le grand saut. Il coécrit la revue avec toi notamment, mais il va faire ses premiers pas sur scène et ce sera justement dans ce pavillon Naftul. C'est Benjamin Descoster. On a une blague en interne, on dit c'est l'humoriste sans spectacle parce que ça fait des années qu'il écrit. Il écrit la revue avec nous depuis 2018, depuis la première année. Il écrivait Mauvaise Langue avant, il a coécrit avec Thomas Wiesel, il a coécrit avec plein de monde, mais il n'avait jamais son propre spectacle. Et ce qui l'a inspiré, c'est le fait que le monde va mal, mais que lui au milieu va assez bien finalement. C'est très cynique, c'est assez pétillant. C'est du stand-up sans lettres. C'est vraiment. Et là, il va jouer lui dans la petite salle du pavillon, dans une salle donc qui peut accueillir entre 80 et 200 personnes, qui est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus, j'allais dire chaleureuse, c'est pas le terme, mais qui permet un rapport différent. On est plus dans un café-théâtre, on est plus dans un bar avec lui, et ça va amener une ambiance assez sympa. Les familles qui nous écoutent vont être contentes parce que vous avez pensé à eux aussi, à elles, les mercredis après-midi. Oui, alors j'ai personnellement pas d'enfants, mais j'ai souvent entendu dire qu'il se passait pas grand-chose pour les familles. Il y a des théâtres évidemment quand même pour ça à Lausanne, mais il y a pas une offre incroyable. Et on s'est dit qu'on allait apporter notre toute petite pierre à l'édifice en proposant tous les mercredis après-midi un spectacle d'humour et magie avec ni plus ni moins que Gaëtan Bloom qui a fait des résidences à Las Vegas, qui a joué au Moulin Rouge pendant des années aussi, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est le Crazy Horse ou Moulin Rouge, mais dans les deux cas c'était super. Et Pierrick Tantoré qui est double champion du monde de magie et qui lui a des enfants et sait s'en occuper et s'occupera des vôtres un mercredi après-midi par semaine. Et on va retrouver évidemment le programme sur naftul.ch. On peut citer également Nathalie Devantet, Joseph Gorgoni, Nathanaël Rocha, Gaëtan et Chope la Banane, mais aussi Julie Conti et plein d'autres surprises à découvrir à partir du 13 novembre. Vous allez chasser le cirque CNI et vous allez vous installer là, c'est ça? Alors, on n'a pas la prétention de les chasser parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les bras des personnes qui s'occupent de la piste là-bas, mais je ne fais pas le poids. Non, mais en fait, il se trouve que c'est des copains et grâce à eux, on peut commencer vraiment à s'installer. Ils finissent le dimanche soir, le lundi midi, on commence à monter le pavillon. Eh ben, on aura l'occasion de reparler de tout ça évidemment ici même avec sur plaisir. LFM, naftul.ch pour réserver d'ores et déjà vos billets pour vos spectacles préférés. Merci beaucoup Alice, merci Sébastien, merci. Très belle journée. Merci à vous et trois. À bientôt. Salut, c'est Santa.